Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de Emet, la vérité. Jésus-Christ s'est défini comme la vérité. Donc, nous allons voir dans l'hébreu ce que ce mot-là signifie profondément. Emet. Dans Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il s'est identifié à cette notion-là, la vérité. Et il ne l'a pas défini comme un concept, comme le caractère de ce qui est vrai. Mais il l'a défini comme en fait un individu, comme une personne. En fait, la vérité, c'est Christ lui-même. C'est sa personne en fait qui est la vérité. Et si toute personne qui cherche la vérité, en réalité cherche Christ. Parce que Christ, Jésus, est la vérité. Et dans Jean 8 au verset 32, il a dit: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou encore, la vérité vous affranchira. Donc celui qui connaît la vérité, celui qui fait l'expérience de la vérité, celui qui rencontre la vérité, il expérimente la liberté. Celui qui comprend, qui expérimente, qui vit la vérité, à un niveau plus profond et plus avancé, expérimente la liberté. Voilà pourquoi nous devons chercher la vérité. Nous devons chercher à connaître la vérité. Nous devons chercher à connaître Christ. Parce que chaque connaissance de Christ qu'on reçoit nous fait accéder à un niveau de liberté qu'on n'avait pas auparavant. Donc, regardons un peu dans l'hébreu comment est-ce que ce thème-là peut être compris encore. Et comme vous le voyez à l'écran, Emet est composé de trois lettres hébraïques: le Aleph, le Mem et le Tav. Le Aleph signifie le leader. L'image pictographique du Aleph, c'est une tête de bœuf. Ça part du leader. Le Mem signifie les eaux. Les eaux dans les Écritures peuvent faire référence à beaucoup de choses différentes. À la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, ou encore même au monde, au péché, au chaos, à la destruction. Et la dernière lettre, c'est le Tav, qui parle du signe ou encore de la marque, mais qui est beaucoup plus assimilé à la notion de croix. Donc, le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le Mem, c'est la 12e lettre. Et le Tav est la 22e lettre. Dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Donc, regardez un peu le positionnement des lettres qui composent ce mot Emet, les trois lettres là. Donc, Aleph, c'est la première lettre. Mem, c'est la 12e. Et Tav, c'est la 22e, la dernière. Donc, la première chose, le premier enseignement ici que l'hébreu nous donne sur ce que est la vérité, c'est que la vérité va du commencement à la fin, en passant par le milieu. On va de Aleph au Tav, on va de la première lettre à la dernière lettre, en passant par la lettre du milieu qui est la 12e lettre qui est le même. Donc, pour avoir la vérité, il te faut toute l'image, il te faut l'image complète. Il te faut toute l'image complète. Il te faut du Aleph au Tav. Du Aleph au Tav. Il faut comprendre la chose du début à la fin pour être certain d'avoir la vérité. Pour être certain d'avoir la vérité. Le Aleph au Tav, c'est l'ensemble aussi des symboles qui ont permis d'écrire la parole de Dieu. Qui ont permis de révéler aux Hébreux la parole de Dieu. Donc, Aleph, Mem et Tav nous parlent de l'entièreté de la parole de Dieu. Pour découvrir la vérité, il ne suffit pas juste de prendre une portion de la parole. Mais il faut la saisir du début à la fin. En commençant par la première écriture. En commençant par les premiers mots. À partir du Aleph. En passant par le Mem. Toutes les écritures qui sont au milieu. Et en terminant par le Tav. Les écritures de la fin. Donc, pour cerner Christ, il faut commencer à Genèse et il faut terminer à l'Apocalypse. Il faut considérer toutes les écritures pour pouvoir cerner la vérité. Celui qui néglige une portion, une partie des écritures, ne pourra pas connaître la vérité totalement et ne pourra pas expérimenter une liberté totale. Christ se révèle du début à la fin, du Aleph au Tav, en passant par le même. Donc, dans ce concept de vérité ici, déjà même dans la position des lettres, Aleph, Mem et Tav, qui composent ce mot-là, on voit que c'est un concept qui promeut en fait l'utilisation de toutes les informations. Il y a plusieurs passages dans le livre de Proverbes qui dit que une partie se plaint. Ensuite, la seconde partie vient et on juge en fonction de cela. Et on examine en fonction de la seconde partie. Pourquoi? Parce que la vérité doit prendre en compte tous les éléments,
tous les éléments à notre disposition. Ainsi, pour connaître Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il faut qu'on s'intéresse aux Écritures, non pas seulement au Nouveau Testament, mais aussi à l'Ancien Testament. Non pas seulement à l'Ancien Testament, mais aussi au Nouveau Testament. Il faut qu'on considère les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu pour révéler Christ, pour révéler Émet, la vérité. La vérité. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu pour révéler la vérité. Ainsi, ce thème-là, Émet, vérité, nous ramène vraiment à cette notion-là de recherche active de toutes les informations, de toutes les révélations, de toutes les profondeurs, de tout ce que les Écritures nous enseignent sur Jésus. En commençant au Aleph, en passant par le Mem et en terminant par le Tav. Émet également, lorsqu'on regarde les lettres qui composent ce mot-là, on a le Aleph qui parle de Christ, le Mem qui parle des eaux et le Tav qui parle de la croix. Donc, je disais tout à l'heure que les eaux dans les Écritures peuvent être assimilées à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc, on peut voir Émet également comme Christ, qui est la parole de Dieu, qui se révèle sur la croix. Parce que Aleph c'est Christ, même c'est la parole. Tav c'est la croix. Donc la vérité, c'est lorsque on est conscient que Christ, la parole de Dieu, est mort sur la croix, était crucifié sur la croix, est mort pour nos péchés sur la croix. Celui qui n'a pas la révélation de ce que je viens de dire là, cette phrase là, que Christ, la parole de Dieu, Dieu fait chair, est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, peu importe les informations qu'il aura dans sa vie, il ne connaîtra jamais la vérité. Parce que cette information essentielle qui permet d'accéder à la vie éternelle, il ne la connaît pas. C'est que Christ, la parole de Dieu, a été crucifié pour les péchés de tous ceux qui décident de se repentir et de mettre leur foi en lui. Christ, la parole de Dieu, a été crucifié. Le Émet, Jésus-Christ. Donc, la vérité, c'est la compréhension de l'œuvre de la croix. C'est la compréhension du mystère de Christ. C'est la compréhension de sa mort, de son ensevelissement et de sa crucifixion. Une personne qui n'a pas la révélation, qui n'a pas la compréhension de la croix, ne connaît pas la vérité. Une personne qui ne connaît pas Christ crucifié, une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu qui était crucifiée, celle qui était manifestée dans son tabernacle. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comment elle donne ce pouvoir-là? C'est par la révélation de l'œuvre de la croix. Donc la vérité parle également de la croix. On va voir encore plus profondément cela en regardant le mot Met qui signifie mort. Donc regardez un peu ce mystère qui est magnifique. C'est que quand je prends le mot Émet et que je retire la première lettre, le Aleph, il me reste deux lettres, des lettres Mem et Tav. Et ces deux lettres, la Mem et Tav, produisent le mot Mout en hébreu. Mout. Donc Mem et Tav séparés du Aleph produisent Mout. Et que signifie Mout? Mout signifie mort. La mort. Donc quand on prend la vérité et que de la vérité on retire Aleph, on retire Christ, et quand de Émet on retire le Aleph, on retire Jésus-Christ, qu'est-ce que ça produit? La mort. Lorsque dans la vérité tu enlèves Aleph, ce que tu obtiens c'est la mort. En d'autres termes, toute vérité, quelle qu'elle soit, dans laquelle Christ n'est pas présenté, dans laquelle Christ n'est pas révélé, dans laquelle Christ n'est pas glorifié, dans laquelle Christ n'est pas magnifié, cette vérité-là, en fait c'est la mort, c'est Mout. C'est Émet sans Aleph. Et Émet sans Aleph c'est Mout, qui veut dire mort, qui veut dire mort, qui veut dire mort. L'hébreu est quand même très intéressante comme langue parce que c'est une langue très expressive. On a le Émet qui signifie vérité et le Émet sans sa première lettre, Aleph, ne signifie plus vérité mais signifie mort.
signifie mort. Donc, celui qui cherche à connaître la vérité, mais qui ne veut pas connaître Christ, en fait, ce qu'il cherche, c'est la mort. C'est la mort qu'il cherche. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui s'intéressent à la science, qui cherchent à connaître comment fonctionne l'univers, qui cherchent à connaître comment est-ce que les choses, la création, fonctionnent. Et ils ne s'intéressent pas à la crainte de Dieu, ils ne s'intéressent pas à Christ. Et ils terminent comment? Dans la mort, dans la philosophie. Dans la mort. Dans la mort. Parce que la quête de la vérité, sans Christ, et Met sans Aleph, produit Mout, qui signifie mort, qui signifie la mort. Donc, si nous voulons expérimenter la vie au travers de la vérité, nous devons chercher à connaître la vérité qui est Christ, qui est Jésus. Et toute autre forme de vérité que nous allons chercher à connaître sans lui, nous devons être sûrs que cette forme de vérité-là, en réalité, c'est une mort déguisée. Parce que le Emet sans Aleph, c'est Mout, qui signifie mort. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce partage-là. Et nous espérons que votre soif, votre quête de la connaissance de la vérité de Christ, de qui il est, va augmenter. Et qu'au travers de cela également, les expériences de liberté quotidienne se passent dans la vie de chacun d'entre vous. Donc que la paix du Seigneur demeure sur vos vies et on se dit à bientôt.